partie de la nature. Oui. Est-ce que à travers en fait les animaux, c'est possible d'avoir un aspect pour comprendre en fait le temps dans lequel on est? C'est pour ça que je lui ai dit oui. Les animaux ont développé en fait des capacités sensitives beaucoup plus euh, voilà, développées que les humains et ça leur permet parfois de capter certaines choses que les humains ne captent pas. Et j'ai parlé maintenant, quand j'ai parlé du chat, c'était dans un cadre bien précis. J'ai dit le chat est un animal qui a beaucoup de prana en lui. Voilà. Oui. Donc, tu vois, cet aspect de prana là, tu l'as zappé et c'est très Non, non, important non, parce que je l'ai, tonton. Je l'ai. Mais en fait, c'est parce c'était que juste. D'accord? en fait, le prana, c'est un souffle de vitalité spécifique. Et je vous ai expliqué, il fait partie des vies, en fait, qui émanent, en fait, du soleil. D'accord? Et justement, en fait, pourquoi je vous ai parlé du chat? C'est parce que ces choses qui vont se passer sont énormément liées, en fait, au soleil. Et le chat, justement, a une quantité, en fait, de prana, en fait, très importante, en fait, en lui. Cette quantité de cette vitalité-là en lui. Donc les choses solaires qui se manifestent, le chat en fait le capte. Non pas lui directement, mais le prana en lui. D'accord. Oui, en fait, ma question, c'est celle-ci. J'ai bien compris ce que tu viens d'expliquer. C'est-à-dire que si je reprends un chat qui s'en va, ça veut dire que c'est grave, ça va commencer. C'est tout ce que je voulais savoir, en fait. Non, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Peut-être ton D'accord. chat, peut-être que ton chat en question il est frappé de folie, hein. Folie. Les chats peuvent devenir fous. Oui. Ou Sérieusement. alors il a eu la séparation de son esprit et de son corps, comme dans la maladie d'Alzheimer, dont j'ai expliqué tout à l'heure. Parce que n'oubliez pas que les animaux ont un souffle de vie, donc les animaux aussi suivent en fait les choses en fait des réincarnations. Donc eux aussi Ah, ils ont des êtres en eux. Et Ben oui. les chats là, quand ils voient que tu veux déjà mourir là, ils fuient, hein. Ils ne restent pas là. oui, s'il y a un problème, À ils s'en votre vont, ça avis, c'est vrai. quand on coupe des esprits d'animaux dans certaines initiations en fait en Afrique et tout ça, quand on coupe en fait, quand on fait les scarifies là et qu'on met en fait les esprits en fait des animaux dans les corps des gens, vous pensez que c'est quel esprit? Les esprits des animaux. Hein? Eh. Toi, tu connais pas les scarifiés au pays là. Oui, oui, mais c'est les plantes, non. C'est pas les animaux. Par exemple, quand on te trace la main et qu'on met l'esprit du singe dans ta main et que ça te permet d'être beaucoup plus puissant là. Parce que tu reçois la puissance en fait de Os l'esprit de du singe. gorille. L'esprit du Ok. gorille, là, juste du Et gorille. puis on te masse avec les Oui, eaux. À votre avis, On ça te c'est lave quoi? avec les os même. Les os, là. On prépare ça et puis on te lave. Bon, voilà. Bon, tout ça, moi, ouais, on n'est pas encore sorti de l'auberge. En fait, moi je comprends À pas. mon, à mon avis, ce sont des esprits Pourquoi vous voulez guerriers. aller vérifier? Pourquoi vous voulez aller vérifier en fait euh, chez des animaux alors qu'il vous suffit juste de vous développer déjà vous-même? Soyez spirituel et vous reconnaîtrez les choses spirituelles dès qu'elles se manifesteront. Mais tonton, ça fait peur. Quand on te dit c'est la fin du monde là, qu'est-ce que tu comprends pas dedans? Ça fait peur, justement. Il faut, Donc peut-être que ton esprit même te dit, c'est-à-dire que Osiris, tu ressens les choses, mais Osiris tu va dis venir non, te c'est pas ça. saluer. Qui ça? Faut rester dans ça fait peur là. Osiris va venir te saluer. C'est là où tu vas comprendre. Hey. Hey. Tonton Yal, moi et puis Osiris, on n'est plus camarades, hein. Ah. Hmm, On n'est plus camarades hmm. depuis tonton arrivé à parler, on n'est plus camarades. Tu es dans ça fait peur, non? On te dit, il faut développer ton esprit. Tu dis ça fait peur. Ok. Dans ça fait peur là, un matin, bim, bang bang. Eh. Tu vas voir les gens courent à Justement, gauche, les gens courent à droite, les gens qui montent sur toi des maisons. Tu ne comprends justement, pas pourquoi quelqu'un va monter sur toi des maisons.
Justement, la peur, le problème, c'est que c'est l'arme de l'ennemi. Moi, j'ai eu Ah oui. souvent peur. Ça peut me réarriver. Je travaille beaucoup ça d'ailleurs. Ça se travaille tout ça. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais. Je n'avais pas le mot peur en tête, mais bref. Mais la peur, c'est là en ce moment ce qu'ils font avec leurs informations à 2 balles, etc. La façon de même de du JT, paraît-il, eh bien, c'est pour créer dans l'inconscient la peur, et la peur nourrit l'énergie qui va, enfin, la mauvaise énergie, dirais-je, et va faire baisser notre énergie, et qu'une fois que notre énergie, elle est baissée, et que la peur, donc l'ennemi numéro un, prend notre énergie, avale notre substance, eh bien, ce qui se passe, c'est que eux, les autres là, les, 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 les mauvais, dirais-je, eh bien, c'est là qu'ils peuvent nous écraser et nous rendre esclaves, nous soumettre. C'était prouvé même scientifiquement que la peur va. Donc aujourd'hui, notre plus grand ennemi, c'est la peur. C'est pour ça qu'il faut véritablement trouver des solutions comme la cohérence cardiaque. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait qu'il y avait beaucoup d'arrêts cardiaques. Les arrêts cardiaques, ce n'est pas que la peur, c'est aussi trop de joie. Il faut savoir que quelqu'un qui a trop de joie, il faut que je fasse gaffe donc, eh bien, peut faire un arrêt cardiaque. Donc tout est une question d'équilibre, mais vraiment l'ennemi numéro un, c'est la peur, et c'est là, ils le savent, et c'est ça qu'on doit travailler le plus. Ok, j'aimerais vous répondre sur ce mot-là, la peur. Parlons-en un peu C'est de ma ce question là qui a mot-là. envoyé tout ça là. Parlons-en de ce mot-là un peu, la Qu'est-ce qu'il y peur. a? Vous savez, le mot là, la peur que vous dites, faites beaucoup attention. En effet, la peur pour un être humain est censée t'alerter en cas de danger. Mais si tu as peur pour rien, pour un oui, pour un non là, bah, comment tu vas sentir que tu es en face du danger? Comme souvent quand tu es en face des êtres invisibles, des êtres qu'on ne voit pas, tu sens une peur en toi, une peur pour t'alerter, pour te dire, C'est ça là, mais tu le vois pas, tu sais comment. mais tu sais par la peur, et si tu as toujours peur, comment tu vas savoir à ces moments-là que c'est une peur indicative, qui est en train de t'indiquer quelque chose? Parce que la peur, c'est une émotion qui est réelle, mais on ne doit pas avoir peur pour un oui, pour un non. À ce moment, c'est une maladie, tu vois. C'est plus une émotion. Ça devient partie d'un symptôme, en fait. Et c'est ces symptômes-là qu'il faut combattre, à ne pas confondre avec la peur, comme le mot qui existe dans le dictionnaire. Car la peur est une alerte pour nous, les êtres humains, bien D'accord, sûr. merci. Merci, info Euh, plus. Ouais, à je la base, c'est une alerte, mais c'est comme la chair de poule, c'est une alerte que ton corps a froid, c'est pour ça qu'il faut pas se raser les poils. Bref, mais là, ce qu'ils font quand même l'État, c'est de faire peur exprès. Et je parlais des Et reins l'autre justement, fois. Oui, oui, mais je suis d'accord avec toi. Faut pas que ça devienne une maladie, bien sûr, mais essaye justement que ça devienne ça, que ce soit quelque chose comme un petit pain quotidien, une petite pilule à avaler tous les jours au journal télévisé et blablabla. mais Tiens, je te donne ta petite c'est fait à gélule de dans peur. dessein les pour, parce que ça génère, pardon, ça régénère, ça génère, pardon, justement une peur collective au niveau de la nation qui leur fait justement des émotions à bouffer et à bouffer en quantité. Ils préparent leur repas, ils sont en train C'est ça. d'assaisonner ce qu'ils vont manger bientôt. C'est juste qu'on fait cuire à petit feu en fait. je pense il faut distinguer la peur qui nourrit les différents corps les différents corps subtils et la crainte qu'on a de l'éternel en fait. Voilà, parce que cette crainte-là, c'est celle-là justement qui nous empêche de basculer vers des choses qui ne sont pas de la volonté de l'éternel. Par contre, le système des bovins nourrit cette, enfin, nourrit ce qu'on appelle la peur euh, de tout ce qui est guerre, maladie, tout ça là, tout ce qui est matière. Hein. Donc il faut bien distinguer cette peur-là de la crainte de l'éternel. Ce n'est pas la même chose. Quand, quand tu as
tonton Poutine qui, en début de semaine, lâche une doc qui fuite et que les journalistes français tombent dessus comme par hasard pour dire que Poutine a des armes nucléaires qu'il voudrait faire péter sur la France, c'est pour créer une psychose nationale. La psychose nationale, c'est pour nourrir les érigores. C'est pour eux. C'est à l'avantage du monde des bovins. C'est d'abord pour nourrir ces corps subtils-là, d'abord. Avant maintenant d'arriver au niveau des égrégores. C'est d'abord pour nourrir les corps subtils, notamment le corps éthérique. Ensuite, oui, on Non, arrive au niveau des... nourrir les corps subtils, ou bien ça vient justement des corps subtils. Les émotions sont justement le fruit des corps subtils. Ça ne les renforce pas. Si, bien sûr que ça les renforce. Bien sûr. Bien sûr que ça les renforce. Ça renforce, et ce que je te disais, le corps éthérique. Ça renforce complètement. Parce que tout à l'heure, par exemple, Réveil a parlé de quoi? De l'âme de sensibilité. Dans l'âme de sensibilité, tu te retrouves totalement dans ça, en fait. Tu vois, tu te retrouves complètement dans cet aspect où tu es sensible à tout. Quand Poutine balance une bombe et tout, ça crée la psychose. Oui, ça nourrit ton corps subtil. Ça nourrit cette peur-là. Mais toi, tu sais, normalement, tu ne devrais pas avoir peur parce que tu sais déjà que ces choses-là vont arriver. Donc, tu dois rester serein. Par contre, la crainte que tu as et que tu as pour les choses de l'éternel, ça, c'est différent. C'est pour ça qu'il faudrait vraiment faire la distinction entre la crainte de l'éternel et cette peur. Mais on ne parle pas de crainte ici. Frère Stéphane, tu penses que je t'ai pas dit bonsoir? On parle de quelque chose qui est totalement bovin. De la peur qui... La crainte de l'éternel, c'est ovin. Ça, c'est un autre chapitre. Là, Ça on va, est complètement frère dans Stéphane? la psychose bovine. Ok, est-ce qu'on peut revenir sur le sujet? On peut revenir sur le sujet des Le initiés. sujet, c'est SFR qui a peur. Tonton Réveil. Donc, elle ne se prépare pas. Non, tonton, je me prépare. Je me prépare. Je me prépare. Bon, pour finir avec le sujet des initiés, un autre jour, quelqu'un m'a Maintenant, dit... je veux savoir. Tu m'entends Tonton pas, Réveil. SFR? Oui. Non, j'ai bien compris tout ce que vous avez dit là. Tonton Réveil m'a répondu. Vous aussi, vous m'avez répondu. Et puis, j'ai un peu compris par rapport à ce que chacun a dit. J'ai fait une synthèse. Et puis, j'ai tiré ma conclusion. Donc, c'est très bien. Merci beaucoup. Tonton Réveil. Pour développer mon esprit. Tout à l'heure, on a parlé de la vérité qui te dit si ce que tu fais est bien ou bien c'est pas bien. La manière dont tu le fais, c'est bien ou c'est pas bien. À un moment donné, j'ai eu l'impression, c'est-à-dire il y a 2 mois passés, que c'était pas bien. J'ai reçu ça au fond, franchement. Et j'ai tout coupé, tout d'un coup. Moi aussi, je suis trop radicale. Quand c'est pas bon, je garde tout en même temps, au lieu d'essayer de redresser. Mais j'ai recommencé et je me sens bien. Je pense que je suis sur la bonne voie. Parce que si tu dis qu'on doit écouter la vérité qui est en nous, parce que toutes les lois, les lois de la loi naturelle sont en nous, alors je pourrais être sur la bonne voie. Et puis, je sais qu'il y a plein de choses encore qu'il faut que je travaille. Bon. Attends, SFR. Oui, tonton. J'ai pas dit la vérité qui est en toi, hein. C'est pas ce que j'ai dit, hein. Tu as dit que J'ai la dit, vérité était... non, j'ai dit, il faut rechercher la vérité pour ceux qui ne le savent pas ce qu'elle est. Et pour ceux qui savent ce qu'elle est, il faut qu'ils prennent la vérité et qu'ils se regardent à l'intérieur tel un miroir. Ça, c'est pour la vérité. Mais la loi naturelle, c'est autre chose, hein. Ok. Donc,
voilà, la loi naturelle est à part, la vérité est à part. Et D'accord. la loi naturelle, c'est tel que j'ai dit que la loi naturelle, elle est inscrite à l'intérieur de l'esprit de chaque homme. Ça, c'est l'esprit humain, l'esprit de Adam. C'est inscrit à l'intérieur de l'esprit de Adam. La loi naturelle. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand l'esprit quitte l'âme, il remonte en fait au ciel, parce que il est encore dans cette obéissance-là à la loi naturelle. Alors que l'âme, elle a désobéi à la loi naturelle, c'est pour ça que elle va dans le monde en fait minéral, dans le séjour des morts. Minéral. Non, c'est vraiment deux choses différentes. D'accord. Euh, bon, Maintenant, ta ok. question, c'est quoi par rapport à ça? Voilà. Par rapport à ça, euh, j'avais fait une analyse, comme j'avais expliqué, mais apparemment mon analyse est fausse parce que tu vois, j'avais pas compris ça de cette façon-là. Moi, j'avais compris Voilà, c'est pour que ça que je t'ai réexpliqué la ça vérité comme ça nous pour que tu parlait. comprennes. Voilà. La vérité elle-même elle nous parle de ce que j'avais compris. Non, la vérité en fait vit dans ceux qui ont été régénérés par la vérité. C'est-à-dire, la vérité est à l'intérieur de ceux qui sont des Christ. Ceux qui ne sont pas des Christ, ils n'ont pas la vérité à l'intérieur d'eux. Les Adam n'ont pas la vérité en fait à l'intérieur d'eux parce qu'ils n'ont pas été régénérés par la vérité. Mais Donc, c'est totalement différent. d'accord, En fait, si mais tu tonton veux Joseph. être régénéré par la vérité, c'est ce que Mhm. les autres aussi, ils ont de l'autre côté, hein, dans cette fabrication, en fait, d'âme, là, Dame, à travers l'âme de conscience. C'est ce qu'ils ont, eux, de l'autre côté, là-bas, dans le système de bovin. d'accord. En fait, la transmutation, l'initiation transmutationnelle s'est mise en Mm. place à partir du moment où la régénération par la vérité avait été annoncée. Et dès que les gens ont subi ça, lorsque cette régénération par la vérité est arrivée en Égypte, à partir de l'Égypte maintenant, ils ont fait le syncrétisme avec le culte d'Osiris. Et c'est Mhm. ce syncrétisme avec le culte d'Osiris, parce que le culte d'Osiris, c'est une régénération, mais non pas à partir du vivant, mais à partir de l'état de mort. Oui, Donc, tu avais il leur expliqué ça. manquait, voilà, il leur manquait cette régénération à partir du vivant. Donc, quand la vérité va arriver en Égypte, il va y avoir le syncrétisme qui va être fait. Ensuite, ce syncrétisme va arriver à Rome. Et c'est comme ça que les gnostiques ont récupéré cela, c'est-à-dire ceux qui étaient à la base à Rome, avant même que le catholicisme puisse se mettre en place. Et c'est eux Tonton, qui ont emmené tout ce système de transmutation, en fait, de conscience, que aujourd'hui les gens vivent dans ce qu'on vient d'expliquer là, dans l'anthropologie spirituelle. Et que les d'accord, gens vivent dans toutes les initiations dans le monde. Les initiations transmutationnelles. Je ne parle pas des autres initiations de connaissances, je parle d'accord. des initiations transmutationnelles. D'accord, tonton. Donc, si je comprends bien, c'est comme si, parce que c'est maintenant que je comprends, franchement. Bon, si j'ai compris, hein, je vais le dire quand même. Euh, En fait, c'est comme s'il y avait eu un plagiat du, de la vraie transformation. C'est ça? De l'âme. Oui, oui. Et le En fait, plagiat c'est pas. a débuté sur En fait, le, d'accord. le, le Je te laisse plagiat, parler. en fait, si tu veux, c'est pas un plagiat en tant que tel. Mm. Euh, avant, avant dans le système, euh, que ce soit sumérien ou égyptien, Mhm. ils avaient ce qu'on appelle, hein, la psychostasie, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire c'est la momification. Cette momification-là, on la retrouvait même en fait chez les Libous. Il y a eu des traces qui ont été retrouvées en fait chez les Libous.
Ce phénomène, c'était quoi? C'était le fait que lorsque quelqu'un meurt, au lieu que cette personne puisse aller en fait dans le monde infernal, il y avait eu un environnement qui a été mis en place par les égrégores, c'est-à-dire par les hybrides, les premiers hybrides, les fils des Mhm. égrégores. Ces premiers hybrides-là, c'était des âmes-esprits. Ces âmes-esprits, quand ils étaient morts, ils ne pouvaient pas aller dans le séjour des morts parce que ce sont des âmes-esprits. Il faut Mhm. déjà que vous compreniez ça. Quand les premiers hybrides, qui étaient des enfants issus de femmes humaines avec des entités célestes et autres, ces enfants-là avaient des pères qui étaient des esprits et des mères qui étaient des femmes. Donc, ils étaient moitié humains, moitié spirituels. Donc, ce qui s'est passé, c'est que eux là, quand ils sont nés, ce n'étaient pas des âmes humaines classiques, c'était des âmes esprits. Bon, les âmes esprits là, quand eux ils meurent, parce qu'ils sont mortels, quand ils meurent, ils ne peuvent pas être emprisonnés par la mort. Pourquoi? Parce que la mort emprisonne les âmes. La mort n'a pas de pouvoir sur les esprits. Mhm. C'est comme ça que, à partir de leur mort, il y a eu maintenant en fait un autre environnement qui a été mis en place. Et cet environnement, c'est ce que vous connaissez aujourd'hui sous le nom de panthéon ancestral. Mhm. C'est important de comprendre ça. Ce panthéon ancestral-là, il est régi par ces différentes races racines, c'est-à-dire par ces différents hybrides. Donc, les hommes maintenant, quand ils mouraient, ceux qui obéissaient justement en fait à ces différentes races racines-là, et les Égyptiens en faisaient partie, quand ils mouraient, ils avaient en fait des cultes, des rituels qu'ils faisaient avec des incantations magiques pour pouvoir recolmater les différents porteurs de conscience et notamment les trois porteurs qui sont immortels, c'est-à-dire l'âme héréditaire, l'âme spirituelle qui est le Ka, l'âme héréditaire qui est le Ba et le Sahu. Donc, à travers justement les rituels, et c'est ça le rituel de la momification, ils recolmatent tout. Ça pouvait prendre 40 jours, parfois 70 jours. Ils recolmatent en fait ces êtres immortels. Et justement, le cœur de la personne va passer à travers un tribunal qui était appelé en fait chez les Égyptiens le tribunal en fait d'Osiris, si tu veux. La psychostasie, la pesée des âmes, à travers la plume de la Mahat. Donc, dès lors, cette personne, si elle est justifiée, eh bien, elle poursuit justement en fait son cycle pour être en fait un sarou. Et c'est le sarou qui devient un ancêtre méritant, une énergie spirituelle. Et maintenant qu'il est une énergie spirituelle, lui, il ne vit pas en fait dans le système de mort classique qui était sous terre. Donc, ils ont installé maintenant le système de la 5e dimension. Et cette 5e dimension, c'est ce que vous connaissez sous le nom de paradis. Tu vois le paradis chez les catholiques là. Ce paradis-là, ben, c'est le monde des ancêtres. Sauf que c'est ce monde des ancêtres, mais voilà, dans l'échelon de cette spiritualité en fait du christianisme romanisé. Et les autres, ils ont le nirvana, les autres, ils avaient la menti chez les Égyptiens, etc. Et en Afrique, ils ont aussi leurs différentes subdivisions. Donc ça, c'est lié en fait avec les panthéons ancestraux. Maintenant que tout ça, c'est lié avec les panthéons ancestraux, tu prends le cycle en fait le cycle
de l'initiation. Le cycle de l'initiation, c'est quoi? C'est que quand, par exemple, un homme a fini, il meurt, et bien en fait, il est justement en fait recolmaté à travers en fait ses consciences, tout simplement, vu que c'est des porteurs de conscience. Donc, à travers ses consciences pour qu'ils deviennent ça. Bon, désormais, mais eux, ils ne savaient pas comment le faire pour rendre quelqu'un ainsi de son vivant. Ils savaient que ça pouvait se faire, mais comment le faire? Ça, ils ne savaient pas, parce que ce n'était pas révélé. Parce que pour faire ça, il faut tuer en fait l'âme du vivant. Or, ils avaient déjà testé de le faire parce qu'il y avait ce qu'on appelait en fait les noyades sacrées en Égypte. Ils avaient mis en place des cryptes spécifiques, c'est caché ça, c'est caché ça. Ils n'en parlent pas beaucoup en fait les égyptologues. Il y avait des cryptes en fait spécifiques dans lesquelles ils faisaient des noyades sacrées afin de pouvoir noyer les gens et de pouvoir en fait faire en fait des cultes spécifiques. Mais la maîtrise même en fait de cette mort à partir en fait du vivant véritablement, c'était pas trop maîtrisé. Donc lorsque la vérité a été manifestée selon laquelle c'est possible en fait de tuer l'âme du vivant, non pas à travers sa mort classique qui est en fait le séjour des morts et donc l'esprit de la mort, mais à travers l'abîme. Parce que l'abîme est une prison pour les esprits et du coup, l'abîme peut faire mourir l'âme. Or, l'abîme, c'est quoi? Ben, c'est de l'eau. Et c'est pour ça, en fait, que quand les gens sont baptisés dans l'eau, eh bien, c'est pour qu'ils puissent mourir. Parce qu'ils vont aller faire un passage dans l'eau et l'eau va justement, en fait, tuer leur être spirituel en eux, leur âme spirituelle. Donc, quand eux, ils ont compris ça, ils ont dit, mais donc, ça veut dire que l'eau peut aussi, en fait, faire mourir, justement, l'âme qu'ils ont, mais en tant que corps astral. Parce que pour eux, l'âme, c'est le corps astral. Donc, l'eau permet, en fait, de tuer ce moi-là. C'est-à-dire, cet ego qui est constitué, en fait, de l'âme de sensibilité et de l'âme d'entendement. Donc, dès que l'eau peut le tuer, eh bien, ça permet, en fait, que le germe, c'est-à-dire l'essence qui était cachée à l'intérieur en fait du corps astral, cette essence-là puisse en fait totalement germer et prendre vie. Et ainsi, ils ont mis en place en fait une mort et une résurrection à partir du vivant. Donc une régénération à partir du vivant. Mais au niveau du corps astral. Et non au niveau de l'âme véritable de l'être. Et c'est pour ça que c'est une transmutation de conscience. Parce que les deux âmes, âme de sensibilité et âme d'entendement, justement, vont être transmutées pour que l'âme de conscience, qui est l'essence, puisse maintenant en fait prendre place. Et c'est ça en fait la nouvelle naissance dans le système en fait des bovins. Qui n'a rien à voir avec la nouvelle naissance chez les ovins. Effectivement. Effectivement. Bonsoir à tous. Tonton Réveil, tout à l'heure en expliquant, tu as dit une chose. Tu as dit que les êtres qui sont dans le panthéon ancestral, la mort ne peut pas les prendre, mais ils sont mortels. Donc, c'est un peu bizarre cette partie-là. Non, je t'ai dit qu'ils étaient mortels. Ils étaient Mais mortels. pour qu'ils soient dans le... Oui, pour qu'ils accèdent au panthéon ancestral, ils sont devenus des énergies spirituelles, donc des êtres immortels. Mais c'est pas parce qu'ils étaient avant mortels que le séjour des morts pouvait en fait les maintenir en captivité. Parce que c'était des âmes esprits.
Et c'est pour ça Euh, qu'il leur fallait un autre monde. Et c'est cet autre monde-là qui a été façonné à partir des premières races racines. C'est-à-dire ce monde, c'est ce que vous connaissez aujourd'hui sous le nom du panthéon ancestral, ou sous le nom du nirvana, ou sous le nom du paradis, sous le nom de l'amenti, etc. ok. Donc, en fait, comme ils sont d'une autre catégorie, donc il y a quelque chose, il y a un autre monde qui a été créé pour les maintenir dans la mort, en fait. Si je comprends. Non, pas De dans la façon mort. basique. C'est pas pour les maintenir dans la mort. C'est que eux, ils subissent un autre cycle. Mais dans le Un système autre des cycle. bovins, Ouais. voilà, dans le système des bovins, ils sont pas maintenus dans la mort. Dans le système des bovins, ça s'appelle en fait la sortie au jour. Chez les Égyptiens, ça s'appelle la sortie au jour. C'est-à-dire, ils ont quitté le monde de l'incarné pour entrer dans les phases de l'intermonde. Mhm. C'est-à-dire, en fait, ils entrent en fait là où se situent en fait les divinités. Donc, ils étaient des âmes et ils sont devenus des dieux. Ok. D'accord. J'aime pas trop ce mot-là, mais c'est pas Bon. grave. D'accord. Oui, dans le système Merci, des bovins, tonton. c'est J'ai comme ça mieux que ça s'appelle. compris. Oui, Ok. je comprends. J'ai bien compris Bon, maintenant parce qu'il y avait trop de confusion. Maintenant, c'est clair. Merci beaucoup. Ok. Bonjour le Il y a Noun. beaucoup de bruit. Il y a vraiment bonjour à vous beaucoup de Bien tous. bruit. essayé. Bon, Il y a j'essaie beaucoup un de peu bruit. donner mon point de vue concernant le sujet. Qu'est-ce qu'un initié? En fait, tout à l'heure, j'étais au travail. Bon, j'ai voulu bien arriver pour que je puisse bien m'installer pour donner mon humble point de vue avec ce que je connais et j'ai expérimenté. En fait, pour moi, quand je décrivais tout à l'heure, un initié est moi je dis, c'est un élève qui apprend chaque jour. Parce qu'en fait, pour moi, il n'y a pas d'initié parce que euh, déjà, quand on est avec des informations, nous sommes déjà prédestinés. Ça veut dire que si un enfant est né et qu'il y a déjà des informations, de la manière dont il va vivre, moi, je pense que l'apprentissage qu'il aura, c'est juste se connaître, en fait. Connaître des informations qui sont, en fait, on appelle ça comment, qui sont renfermées en lui. Et lorsqu'il commence à comprendre, au fait, connaître les codes, déchiffrer les codes qui est dans sa personne, là, il commence à avoir ce qu'on appelle de l'éveil. Veille ou bien, en fait, il est plus éclairé, illuminé un peu par rapport, plus ou moins dans sa vie, en fait. Et déjà, je dis pourquoi, parce que déjà, je suis d'une famille, au fait, chez nous en Afrique, au Cameroun, le peuple Bassa, j'ai mon grand-père qui était un patriarche, un initié, un chef aussi, et d'où un initié. Pour moi, il m'a dit, mon fils, parce qu'il m'appelait pas son petit-fils, il me disait mon fils, ou bien il m'appelait mon père. Parce que pour lui, un enfant, elle est née. Elle est née de tout ce qui vient, en fait. Il disait toujours, la vie, on l'apprend. Il n'y a pas de maître. Mets en tête dans ta vie qu'il n'y a pas un maître dans la vie. Tout ce qu'on te dit, c'est quelque chose que tu sais. Parce qu'au fait, si on te dit quelque chose qui ne retient pas ton attention, ça veut dire que tu n'as pas été programmé à connaître ces choses. D'où je tombe dans la Bible. Quand Jésus parlait à ses disciples, il disait, il y a d'autres qui ne sont pas appelés à comprendre ça. Mais vous avez été appelés à comprendre ça. Donc déjà, chacun naît avec des informations. C'est pas tout le monde qui est appelé à être, au fait, à avoir de la connaissance peut-être dans un certain domaine donné. Et il y a deux, c'est pas tout le monde aussi qui a la connaissance parfaite. Bon, maintenant, quand je disais que lorsque tu ne vibres plus, tu deviens la vibration. Ça veut dire que lorsque tu as atteint un niveau où tu n'es plus, au fait, tu n'es plus dans un sens, tu peux apprendre, tu reviens à la nature. La nature, la vibration, c'est la nature même. Ça veut dire quoi? L'énergie primordiale.
Parce que l'énergie primordiale a été séparée. Aujourd'hui, on a les animaux, et on a les chats, on a ce que tu vois, la botanique, La tout question que je ça. me Mais pose, au fait, c'est qui vous a donné la parole, voilà. monsieur Nour? C'est Attends, qui vous a donné la parole, monsieur Nour? Alpha, lorsque tu Bon, poses cette je vous demande la parole, monsieur Ariel. Je peux parler alors, s'il vous plaît? Ouais. Vous avez salué en même temps directement. Vous êtes mis à parler alors qu'il y avait monsieur Faut laisse-le Akouali. chuter, s'il te plaît. C'est pas grave, laisse-le chuter. Non, je suis très... Monsieur Ariel, je peux parler, je m'excuse. Peut-être que je vous n'avez pas Vous suivi. pouvez? Je peux Si, parler? ouais, il n'y a pas de souci. Ouais. D'accord, merci bien. En fait, c'est ça un peu. Et dans ce sens où quiconque expérimente sa vie, que ça soit dans un domaine un peu supérieur en connaissance ou bien inférieur en connaissance, la nature s'est arrangée à ce que nous dépendions de nous tous. Ça veut dire quoi? Tu vas atteindre un niveau où tu vas prétendre être un initié, mais après tu vas comprendre que la vie a beaucoup de choses à t'apprendre. Tu apprendras ailleurs. Au fait, l'initié est même la personne qui a tout créé. C'est lui le maître et l'initié. Nous sommes des élèves. C'est comme tu peux dire, tu ne peux pas dire je suis la musique qui joue, qui a joué, qui joue de la bonne merveille. Tu peux dire je suis l'instrument dans lequel le créateur joue. Tu vois un peu, c'est un peu comme ça qu'on doit considérer la vie. Parce que la connaissance, lorsque tu commences à la voir, si tu n'es pas fort, c'est un pouvoir. Tu peux t'auto-proclamer Dieu ou bien maître ou bien professeur. Mais lorsque tu cherches quelque chose, tu n'arrives pas à trouver, que tu trouves ailleurs, tu peux être confus un moment. Tu peux te sentir comme le plus bête. Donc il est important d'être toujours humble. D'où mon grand-père me disait toujours, même si tu es le maître, apprends à être l'élève. Même Jésus te faisait avec ses disciples. Il avait les pieds, il les apprenait le sens de l'humilité. Beaucoup prétendent être des initiés, il y a beaucoup de personnes qui prétendent être. Moi, mon grand-père, chaque fin du mois, parce que je fais des jeûnes chaque fin du mois, je visite mon grand-père en songe. Parce que lorsque tu atteins un certain niveau, parce qu'il y a ceux qui se réincarnent, il y a d'autres qui ne se réincarnent plus. Ils ont atteint un niveau où ils deviennent comme des identités remarquables, un peu comme certains martyrs. Il n'y aura plus jamais un Lumumba au Congo. Il peut y avoir d'autres personnes, mais plus un Lumumba, parce que Lumumba, il est devenu une identité remarquable, un peu comme les martyrs d'avant là. Ils ont une Ok. classe, ils ont un espace. Ils ont un Et espace où... du coup, Oui, vas-y. est-ce qu'on peut échanger ensemble? Parce que sinon tu dis plusieurs Non, choses. Et... non, tu sais, je suis très pacifique. On peut échanger. Ok. Tu as été initié quand et J'ai été. tu as été initié quand et tu as en fait vécu jusqu'à présent combien de vies? Déjà, moi, je voudrais te dire, c'est le mot qu'on appelle initié. Bon, moi, j'appelle ça l'école. Et mon grand-père me disait toujours, l'école, ça se suit, c'est génétique. Tu vois, L'initié, c'est pas l'école, hein. si L'initié, j'ai, c'est pas si l'école. j'ai, non, pour moi, l'initiation, c'est l'école. Oui, Pour moi, ça c'est pour toi. oui, Ça c'est pour toi, mais l'initiation, c'est pas parce que c'est un l'école. Parce que un apprentissage, en mot a fait. un sens. Non, c'est pas un apprentissage, Oui, hein. initié veut dire quoi? Peut-être je me L'initiation, trompe, peut-être. l'ini- l'initiation, c'est une immersion. Initiation. Voilà. D'accord? Non, l'initiation est une immersion. C'est-à-dire, le mot qui est approprié à ça, si tu veux, en termes de croyance, ça peut être le mot baptême. Parce que le mot baptême, dans sa racine, c'est une initiation dans quelque chose.
Donc, c'est ça l'initiation, hein. C'est-à-dire, on t'immerge à l'intérieur de quelque chose pour faire ressortir autre chose. C'est ça une initiation. Il ne faut pas Mais confondre ça revient toujours à une l'acquisition école. de savoir. Non, non, parce que non, toi tu es en train de parler d'une institution qui te permet d'acquérir des savoirs. Ça te permet Non, non, d'être un non, c'est sachant, pas ça. pas un initié. Non, non, c'est pas ça, en fait. Je te dis, C'est quand quoi je la te différence parle pour de... toi entre un initié et un sachant? Attends, j'essaie de t'illustrer bien. Quand je te parle d'initiation, quand je te parle d'école, je ramène à l'initiation, c'est que toute l'école est dans la nature. Quand on te parle, par exemple, chez nous, on te dit on t'initie pas et on ne t'ouvre pas un livre, hein. On ne te cherche pas à avoir, t'amener quelque part, on t'apprend les lois de la nature et apprendre à les respecter. Parce que chaque chose qui vibre exprime quelque chose. Bon, maintenant, quand tu es quelqu'un qui est, en fait, comme tu expliques, un baptême, l'initiation, c'est un baptême. Lorsqu'on te fait passer par ce baptême, tu peux atteindre soit un but, soit tu deviens une autre personne. Ça veut dire que tu accèdes à une autre science ou bien à un autre espace ou bien à une autre manière de penser. Pour moi, si tu essaies d'être voir, tu passes par une école, c'est une école. Mais, On peut dire que c'est quelque chose un peu non, mais, occulte, un peu en- caché. Tu vois, c'est un savoir oui, en caché, fait, c'est c'est une parce que école, tu apprends. toi, en Voilà. fait, le pourquoi on n'arrive pas ici à se comprendre, c'est que dans l'initiation, il y a deux dimensions. Il y a Non, je la suis pas première kémite. dimension. Non, je t'ai pas dit que tu étais kémite, hein. J'ai dit dans Non, non, je l'initiation. répondais à la question de Ah, femme noire. ok, ok. Dans l'initiation, il y a Oui, oui. deux niveaux. Le premier niveau, c'est une initiation dans les connaissances, c'est-à-dire l'acquisition de savoir. Et ça, rien que l'école est une initiation. Rien que lorsque des gens en fait se retrouvent quelque part à apprendre des choses, c'est une initiation. Dans la vie de tous les jours est une initiation. Mais ça, c'est le premier niveau de l'initiation. Mais ce Mhm. dont nous sommes en train de parler ici, c'est pas le premier niveau de l'initiation, parce que ça, le premier niveau, on l'a balayé en fait en introduction. Ce dont on est en train de parler ici, c'est le deuxième niveau de l'initiation, c'est-à-dire l'initiation transmutationnelle, là où il y a un être nouveau qui va naître, parce qu'il y a un être ancien qui meurt. C'est de ça là dont nous D'accord, je ici vois on dans quel parle. sens. Oui, c'est de ça Voilà, que ici on c'était n'est pas aussi en le... train de parler. Mhm. Non, toi tu parles pas de ça. Toi tu mélanges, toi tu as mélangé les deux pour faire une sauce. C'est pour ça qu'il faut Non, peut-être, absolument voilà, distinguer. peut-être je n'ai pas spécifié. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Peut-être je n'ai pas spécifié la chose. Tu vois, moi, je voulais C'est pour pas ça que aussi être long. moi ma question c'est sur la deuxième partie. Je parle pas de la première D'accord, partie. Ma question ok. c'est sur la deuxième partie. À quel moment tu as été initié de manière transmutationnelle et si tu as été initié de manière transmutationnelle, tu en es à quel niveau de ta vie, de nombre de tes vies de réincarnation? D'accord, je vois dans quel Ma sens tu question, veux. elle est précise, hein? Bon, Ma non, question, elle elle est est très très précise. précise. Voilà, c'est pour ça que En j'ai fait, voulu vraiment qu'on soit précis. c'est comme si tu demandais peut-être à un chef quand est-ce il a été chef. Il va te parler que tout vient du sang, tu vois. Quand tu vois quelqu'un, on ne choisit pas les gens au hasard, au fait. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure. J'ai trop détaillé, au fait. On ne choisit pas quelqu'un au hasard. Un enfant qui naît, il est né avec des informations. Ça veut dire quoi? Il peut avoir beaucoup de petits-fils, mais on sait que celui-ci, c'est le successeur du chef. Même avant que le chef ne meure ou bien avant qu'il ne naisse, on sait peut-être quand l'enfant qui vient dans le ventre vient avec telle aura. Et il a l'aura qui correspond tel et textuellement à son grand-père à 100%. En fait, il connaît ça. Et quand l'enfant sort, il a la manière dont il fait, quand il grandit, on n'a pas besoin de savoir, on sait que c'est lui, au fait. Donc moi, je vais te dire juste que c'est génétique, c'est programmé. Maintenant, ce qui est difficile, c'est quoi? C'est de se rappeler, tu vois? On peut avoir des jets, comme je savais d'ici, moi je me suis rappelé de ma vie antérieure.
Je t'avais dit, j'étais habillé en... C'était moi. Je t'avais dit, moi, pas physiquement, hein, tu vois. Moi qui était un peu habillé en chef traditionnel, évidemment. En chef et en bled. C'était même pas même le milieu, l'espace n'était pas le même. En fait, c'était pas les maisons conçues aujourd'hui, c'était totalement dans une autre civilisation. Ah, on t'entend plus Même si toi bien ton fâché. réseau. Même si toi bien fâché avec lui, non. C'est pour ça. Ton réseau, nous, on t'entendait plus. Même le réseau Là, m'a ça dit met qu'il que tu as un perdait souci de réseau là-bas. la famille. Ma question, elle est simple, hein. Moi, je te parle pas du fait que tu es né parce qu'on a vu que tu avais un aspect pour pouvoir hériter. Moi, ma question, c'est à quel moment tu as subi en fait ta deuxième naissance après ta première naissance là, où ils t'ont vu là. À quel moment tu as subi la deuxième naissance? À quel moment? C'est ça ma question, elle est précise, hein. Moi, je te parle pas de ta première naissance où ils ont vu qui tu étais en regardant ton étoile. Ça, c'est très simple. Dans le Fa, c'est fait. Dans beaucoup de choses, les Nganga le font, ça. Même en Occident, ici, ils le font, ça. C'est pas de ça dont moi je te parle. Les choses où la personne vient avec des aspects où on voit déjà ce qu'elle peut devenir, ça, là, c'est fait partout, hein. Dans toutes les civilisations, c'est fait. Chez les blancs, chez les noirs, chez les verts, chez les jaunes. Moi, c'est pas de ça dont moi je parle. Moi, je parle du moment où tu as été en fait transmuté. C'est-à-dire au moment où ta personnalité s'est totalement en fait dépouillée, ton ego, hein, est mort afin que ton, 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 ton âme de conscience là puisse justement prendre la place. Moi, c'est de ça là dont je parle. C'est précis, hein? Parce qu'un initié, automatiquement, il passe par ça. Pour être un élève. Avant ça, il n'est pas un élève. Ok. La connexion du monsieur dérange. Je Bon, ne sais pas à quel endroit il se dommage. trouve. Est-ce qu'il va pouvoir répondre à ta question là? Est-ce qu'il va même vouloir répondre à ta question, Réveil? Parce que ta question est très précise. Donc, Vous voyez, dans Black Panther, il vous montre hein, l'initiation. Vous voyez, Black Panther, avant qu'il mhm, devienne Black Panther, mhm, il est justement, en fait, voilà, le fils, il est l'héritier du trône, n'est-ce pas? Il est oui. le fils du roi. Donc, on sait déjà ce qu'il est. Mais c'est pas ça Mais il faut le l'initiation. confirmer. Si, si. Il Non, faut non, passer non, par non, non. Ça, c'est pas... l'initiation. Non. Effectivement. Être le fils du roi, c'est pas l'initiation, hein. Être le fils du Oui. chef, c'est pas l'initiation. Non, non, non. Je Ça, suis c'est un d'accord. héritage. Ça, c'est un héritage temporel. Mm. Et cet héritage temporel-là, ben, c'est le titre qu'il va recevoir. Si jamais le chef n'est plus là, il devient chef. Mais il va subir son initiation au moment où il va prendre justement la fleur qui justement qui est le symbole en fait de l'iboga dans le film. Où il le Je suis prend et d'accord. il va maintenant dans le monde invisible. Et en fait, en Mhm. réalité, il meurt. C'est pour ça que vous avez vu qu'il y a tout un truc en fait autour pour pouvoir en fait les ranimer si besoin, etc. Et il meurt afin qu'il puisse être régénéré en nouveauté de vie, que eux ils appellent la résurrection. Eux, dans le système de bovins, ils appellent ça la résurrection. Ils appellent ça mort et ressuscité. Mais chez les bovins, la résurrection, c'est encore autre chose. Autre Mais chose. justement, il meurt en lui, c'est-à-dire son être qu'il était meurt. Et quand il ressuscite, c'est Black Panther qui ressuscite. C'est plus le même, c'est plus le T'Challa, c'est Black Panther. C'est pour ça que désormais, les autres, quand ils le voient, ils appellent Black Panther parce que c'est l'identité désormais qu'il a. C'est ce qu'il est. Il n'est plus le T'Challa avant. Il est Black Panther. C'est de ça dans moi. C'est ça l'initiation. Il faut bien vous compreniez. Hein.
Veille, j'ai une C'est question ça pour toi. une initiation. Ça veut dire qu'il y a une identité nouvelle. Donc, quelle est ton identité nouvelle d'initié? Réveille, j'aurai une question après. Hein. Une minute, Wally. Moi, je vais vous laisser Oui. tranquille. Je suis trop fatiguée. Mais j'étais compris, Réveil. Maintenant, est-ce que lui va vouloir répondre à tes questions? Ça, c'est encore autre chose. Ah non, moi quand je fais des enseignements sur les initiés, je veux qu'on parle véritablement de ce qu'est une initiation. Moi, je veux pas les gens qui se baladent partout en disant qu'ils sont initiés. Non. S'il est initié, il faut qu'il le dise en quoi il est initié. Moi, je suis là, je vous ai dit, je suis un Christ. Je suis un Christ. Pour être un Christ, il faut subir un processus. Sans le processus, vous ne pouvez pas. Voilà. Donc, je peux expliquer. Et qui je suis, je peux dire qui je suis. Parce que quand tu subis le processus, tu sais qui tu es. Donc, quand on parle d'initiation, ça n'a plus rien à voir. C'est que le moi qui suis là, n'a plus rien à voir avec ce que j'étais avant. Le père qui m'a mis au monde n'est plus mon père. La mère qui m'a mis au monde n'est plus ma mère. C'est ça. Et chez les ovins, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que vous voyez quelqu'un comme Pierre. Quand il a été régénéré, il n'était plus le même. Quand ils ont été régénérés, ils n'étaient plus les mêmes. C'était plus les mêmes personnes. C'est ça. C'est ça, avoir une nouvelle vie. Vous n'êtes plus pareil. C'est pas une histoire de croyance où vous croyez en quelque chose, où vous recevez des informations, vous recevez des connaissances, etc. Non, c'est pas ça. C'est qu'en vous, il y a un être qui meurt et un autre être nouveau qui prend place. Avec lui, ses désirs, avec lui, ses machins, etc. Avec des choses différentes. Et même dans les initiations, dans le système de bovins, c'est comme ça aussi qu'ils le font. Sauf que eux, ils le font avec l'âme de conscience. C'est ça qui fait la différence fondamentale. Chez les ovins, c'est l'âme de la personne qui va mourir et une âme Christ prend la place. Et Christ prend la place. Chez les bovins, le moi de la personne va mourir, mais vous avez en fait l'âme de conscience qui prend la place. Donc vous voyez bien que c'est une nouvelle naissance aussi chez eux. Donc on va pas venir me dire que c'est une école, on apprend. Non, là on est très sérieux là-dedans. Quand je fais des enseignements sur l'initiation, je veux que ce soit très sérieux. Et il faut qu'on soit précis dans ce qu'on dit. Parce que les gens ont besoin de comprendre ce que c'est. Et un initié, c'est bien dit, c'est pas moi qui vous l'ai dit. Même les anthropologues spirituels vous le disent. Et vous retrouvez ça partout. Dans toutes les spiritualités, c'est exactement la même chose. Donc, il faut naître de nouveau. Donc, à quel moment, ceux qui disent qu'ils sont innocents, il faut qu'ils disent à quel moment ils sont nés de nouveau. Et quand ils sont nés, ils ont eu connaissance justement de certaines choses qui le disent pour qu'ils puissent attester véritablement qu'ils le sont. Bon, la famille, vous savez bientôt 1 heure. Là, je n'ai plus de puissance. Donc, finalement, moi, j'ai pas posé ma question. Ok. Salut. Il faut garder ça pour le live privé. Tu notes là, tu notes ça. Et demain, tu pourras poser ça. Parce que là, il est bientôt 1 heure, pardon, la famille. Non, c'est bon. Hein? Ah, le nous a récupéré une connexion. Il faut qu'il nous parle de son initiation, s'il vous plaît. Avec le nous, là, Mais quand cette vous fois-ci, il faut... Non, à chaque fois quand vous vous retrouvez, vous parlez, vous finissez pas.
Non, c'est juste pour qu'il réponde, c'est très simple. Il a même pas besoin de dire beaucoup de mots. Pour qu'il réponde juste, son initiation transmutationnelle, c'était quand? Je parle pas des choses de la naissance, c'était quand l'initiation transmutationnelle? Qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a fait où? Dans quelles circonstances? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'un initié? Qui nous explique? Le Pas noun, les c'est un choses élève, classiques qu'on peut entendre partout. Nous, on c'est un t'écoute. observateur. Il n'est pas initié. Le noun n'est pas initié, c'est un observateur. Il s'observe, c'est tout. Il n'est pas initié. Parce que lui, je pense que vous n'avez pas la même notion de, du terme initié, de ce que c'est qu'une initiation. Et quand je lis le noun, lui, il parle d'école. Lui, il parle de s'observer. Donc, il n'est pas initié, c'est la conclusion. Le noun n'a jamais été initié. Comme sur tous Non, nos amis sur TikTok. le fait qu'il utilise le mot école, c'est pas grave. Certains l'appellent comme ça, je le sais ça. D'autres l'appellent, certains appellent ça comme ça. Mais il faut, c'est précis, hein, parce qu'on peut être dans une école, mais uniquement dans la phase exotérique. Donc, pour atteindre la phase en fait du germe, c'est ça ma question. C'est à quel moment il a eu sa nouvelle naissance et quel est le nom de son être nouveau, pour qu'on sache à qui nous avons en face de nous, pour qu'on puisse parler à cet être-là. Est-ce que c'est le Noun qui est à la place de quelqu'un d'autre qui était là avant, ou alors c'est quelqu'un d'autre? Moi, j'ai envie de parler à l'être qui est là, à l'homme qui est là. Non, il est encore parti. Fait qu'il réfléchit. Il y a un problème en fait avec son... Fait qu'il réfléchit. Réveil, Oui, il réveil, faut pas se battre dans les commentaires. Faut laisser. réveil, j'ai une petite question. Est-ce que l'initiation, ça serait pas le fait de mélanger la vie avec la mort? Je parle pour moi, hein. Mais en fait, enfin, initiation, je précise, initiation transmutationnelle. Parce que l'initiation classique, ça peut être les enseignements, etc. L'initiation transmutationnelle, c'est le fait que euh, ton être d'avant meurt et un autre être nouveau prenne vie. Donc, Ça veut, effectivement, il faut passer par la mort. Vu ça veut qu'il y a un être à toi qui doit d'abord mourir. Et même dans la Bible, c'est ce qu'on appelle la mort au vieil homme. La mort à soi-même. Parce qu'il faut, en fait, une initiation transformationnelle pour les ovins et transmutationnelle pour les bovins doit passer par une mort spirituelle et une renaissance. je te parle des ovins. En fait, quand tu confonds la vie, le fait de construire ton corps, d'être dans le ventre de ta mère, tu confonds ça par la mort et tu comprends au bout d'un moment que c'était la vie, c'est une transmutation. Non, non, ça c'est juste, non, non, ça c'est juste en fait une incarnation. Tu es dans le ventre de ta mère, tu es incarné et tu vas naître. Donc ça c'est une Non, première naissance. non, parce que tu Quand on confonds ça parle en avec la fait mort. d'initiation transmutationnelle, c'est une renaissance. Réveil. J'ai confondu ça avec la mort. Quand tu es dans le ventre de ta mère, non, quand tu es dans le ventre de ta mère, Ah, tu t'incarnes. je suis d'accord avec toi. Ta conscience d'exister, etc. Sauf que tu confonds ça avec la mort. Donc ça veut dire que tu as des expériences de vie qui sont pas étranges, mais tu n'as pas de peur. Wally, tu es en train de dire que tu te souviens de quand tu étais dans le ventre de ta mère? Tout à fait. Ah ouais, ça c'est notre. Ok. Et j'ai confondu ça avec la vie. J'ai appris à 27 ans que, voilà, c'était la vie et pas la mort. Mais jusqu'à 27 ans, j'avais aucune peur. Voilà, vous voyez l'initiation transmutationnelle, c'est ce que l'apprenti vient de dire là.
Il dit ben, que ma vie humaine a cessé pour que ma vie d'éveillé soit manifestée. Parce que c'est ça l'initiation en fait. Dans le système de Bovin, c'est ça même la notion en fait de Bouddha. Bouddha, c'est l'éveillé. Donc la vie de l'éveillé puisse en fait justement manifester. L'éveillé, c'est quoi? C'est cette âme de conscience qui s'éveille en fait, qui vit. Donc il faut que la vie d'avant en fait cesse, meure, pour que l'autre vie puisse prendre place. C'est ça une initiation transmutationnelle, hein. Mais Et réveil, du coup, l'être qui est là n'est plus l'être d'avant. Ça, il faut bien le savoir. réveil. Les psychologues, les psychanalystes comme Freud te disent que c'est impossible d'avoir ce genre de souvenir. Ah, tu es en train de parler de ton souvenir de... Non, mais ils te disent que c'est impossible. Sauf que moi, je l'ai. Et je sais que c'est... Comment te dire? Quand tu confonds la vie avec la mort, le fait de, justement, te construire avec le fait de mourir, en fait, t'as peur de rien, en fait, après. C'est étrange, hein, comme... C'est un témoignage. Ben, mardi, il faut venir nous expliquer le témoignage en détail. Comme là, on est presque à la fin, ce sera bien que tu expliques en fait dans les détails. Wally, il faut pas non plus confondre la dépression et la Oh, résurrection. info, j'aime pas ça. Et Info, bon, il est en Arrête train de donner son ça. témoignage. non, non, c'est pas À une mardi le dépression. noon. À mardi le noon, essaie de venir plus tôt, comme ça on va pouvoir discuter un peu. Tu vas nous expliquer un peu. C'est pas une dépression, hein. J'aimerais bien que tu... C'est très Info, puissant. c'est son témoignage. Pourquoi tu dis que... Non, Wally, il faut pas Info écouter même ne Info. comprend Info, pas. lui, il est perdu. Info là Info, même, c'est je un comprends barbare. pas son Il est affaire. marrant avec Wally. Vous comprenez, hein? Moi, je sais. C'est pas je crois, je sais. Wally, Hmm. Wally, n'écoute pas Info. Non, mais c'est possible, hein. Il est Moi, pas moi, Et, j'en mets pas ça en Wally. et cause. le Noun, d'être le Noun, possible. Il a fini. le Noun, On peut juste pas pour montrer planifier le comme ça. Noun, il est à côté de la plaque. Écoute le Noun vite fait, tu vois. Il Info. y a une maison, vous savez. Cette maison-là, elle existe. Tant que tu n'es pas initié, tu vois, tu ne peux pas rentrer dedans. Tant que tu n'es pas initié, il n'y a pas de porte, hein. Il n'y a pas de porte. Pour dire que, ouais, il y a une entrée, mais pour dire qu'il n'y a pas de porte où tu peux fermer, quoi. Non, elle est ouverte comme ça. Mais tant que tu n'es pas initié, tu peux pas rentrer dedans. T'as beau essayer, c'est le vent même qui te bloque. T'as beau être balèze, comment, tant que t'es pas initié, tu rentres pas dedans. Ça, c'est quelle Donc, tu maison vois, ça? C'est une maison qui n'est pas dans la même dimension que toi. non, c'est une L'entrée est dans une maison, autre dimension. c'est une maison chez les Dogons, tu vois. Chez les Dogons. Ah, Ouais. c'est ça que je voulais entendre chez les Dogons. J'ai été D'accord. visiter les Dogons. Hein? J'ai été visiter les Dogons. J'ai été au Mali, Burkina Faso, etc. J'ai été visiter les Dogons. Ils sont très intéressants. Et le Noun, il est où le Noun là qui est là? Ça a quoi à voir avec l'école, ça? Info. Ça n'a rien à voir avec Non, mais ton école, ça. non. J'ai dit, hein. Info, si tu as écouté Réveil au début, parmi les initiés, tu as des apprenants. Mais le problème n'est pas là. Même pour être un apprenant initié, il faut d'abord être un initié. Mais apparemment, lui, il n'a pas de contexte d'initiation. Lui, il a juste un contexte d'observation. Et qu'est-ce qui prouve même que un initié a quelque chose à voir avec l'initiation, en fait? Parce que l'initiation est l'action de l'initié. Mais l'initié est celui qui a fini son initiation, tu vois. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens, là, ils font l'initiation, mais ils ne sont pas initiés, hein. Non, écoute, l'initiation, c'est un passage. Mais Si il y tu a as bien des gens, il y a écouté. des gens, ils connaissent, Non. il y a des gens, là, C'est un les passage d'une les Info, c'est un passages, grand étape là. à philosophe. à une autre. Non, Tu Écoute-moi bien, passes les j'ai d'une dit, passages. vie à une autre. j'ai C'est un dit, moi, Écoute, transfert. C'est une voilà, zone de transition, voilà si tu veux. le sujet de Ah, rêve. Le en fait, sujet, c'est intéressant ce que Info est en train de dire. En fait, effectivement, il y a une et jouer avec les différence. mots. La personne peut très bien entamer une initiation, mais ne pas être un initié. Parce que l'initié, c'est quelque chose de spécifique. Parce que tu deviens initié
quand tu finis l'initiation. Exact. Vous voyez un peu? Mais il y a des gens qui entament l'initiation et qui ne la finissent pas. Et même, par exemple, vous regardez dans le Buchi, on vous le dit bien, il y a des gens qui ont entamé l'initiation et qui meurent, hein. Parce que quand ils prennent en fait quand ils prennent L'iboga. l'iboga, la dose parfois n'est pas, voilà, ou alors eux-mêmes n'étaient pas corrects. Et du coup, ils meurent dans l'initiation. Donc, ils ont entamé l'initiation, mais ils meurent. Donc, ils sont pas Mais initiés. il y en a même qui vont prendre l'iboga, mais qui ne font pas le passage. C'est-à-dire qu'ils vont être Oui. stone, mais ils ne vont pas, ils font pas le passage. Ils vont être là, ils vont pas faire le voyage. Or, pourtant, quand il quittait la maison, et il a dit à sa femme que je vais faire mon initiation. Tu vois? Non, mais c'est que ton âme et ton esprit, en fait, tu n'es pas fait pour ça. Tu as beau prendre des cours, tu as beau truc, quand tu arrives au moment de faire le truc, il n'y a rien, tu pars pas. Sauf que quand il est revenu à la maison, il a dit à sa femme que non, je ne suis pas un initié. Tu vois? On voulait pas de moi là-bas. On n'a pas voulu de moi là-bas. Ah. Bon, info. Info. Vraiment, Tu t'es inspiré, hein? merci. Merci pour tes informations. Et Ma tante a sommeil, donc vous allez Voilà. fermer le live. Tonton réveil, il faut plus Voilà. parler. Parce non, que de toutes les Non, mais manières, réveille. de toutes les manières, ce que tu as dit là, à propos des Dogons, tu as omis une information sur les Dogons. C'est que eux-mêmes là, c'est encore une autre race. Voilà, donc les portes dont tu parles là, Et Ben. les portes dont tu parles là, ce sont les portes. Bon, bref, je ferme ma bouche, hein. Mais Des, voilà quoi. Réveille. des portes compliquées. Des portes très compliquées. Parce que ce sont des gens qui, eux-mêmes là, ils sont venus habiter ici sur la terre, on ne sait pas par où ils sont passés. Voilà, donc, Ouais. Réveille. quand tu parles des Dogons, il faut doser. Parce que eux là, c'est pas un peu plus simple. C'est encore une autre race. Tata, c'est vrai ça. Allons donc. Mais oui. Ben oui, mais SFR. eux-mêmes, ils le disent, non? SFR, faut pas rentrer dans ça. Tu n'es pas Dogon. Jamais de la vie, je le SFR. suis. Les Dogons sont Oui, SFR, tonton. initiés. Oui, tonton. eux-mêmes, ils te disent qu'ils viennent de Cyrus, ils viennent pas de la Terre. Et toi, tu Ils poses viennent la de Oui. question. Cyrus. Étoiles. Oui, ils ont sauté de Sirius A. Et leur ancêtre, c'est un lézard. Et pardon. Je suis pas Dogo même, Toi, c'est t'étais bon. trop chez Yodaïen. Wally, pardon. Et Wally, pardon. c'est ce qu'ils m'ont dit. Il dit, vous voulez me faire quoi la nuit là? Vous me faites quoi comme ça? Voilà. Vous allez aller faire les enfants avec les Dogons. Voilà. Pardonnez. Allez faire les enfants avec les Dogons. Mais, réveille, en parlant de race racine, justement, la conversation que tu as eue avec Amour Agapé sur la guerre et sur justement la guerre sainte entre les anges Et les démons. et les démons. On a perdu Yal. Ah, Ouais, je t'entendais pas, Yal. Vous m'entendez? Excusez-moi, j'ai eu un appel. Quand le moment sera venu justement pour la guerre, Oui, mais il est 1h du matin. Qui va t'appeler à 1h du matin? je veux dire, les masques seront tombés, non? On pourra voir les races racines, ceux qui seront là pourront voir les races racines et distinguer les humains. Oui, Ainsi que en voir fait, les anges et les démons. masques vont tomber. En fait, le système virtuel réel fait tomber les masques, en fait. C'est pour ça que ce sera en fait un monde spirituel. Donc, les gens pourront se voir tels qu'ils sont. C'est de ça dont il est question. Est-ce que En gros, vos yeux s'ouvriront et quand vous allez marcher dans la rue, vous allez pouvoir voir tous les serpents, tous les sirènes qui sont à côté de vous. est-ce que la peur va arriver? Tonton, t'es sérieux là? Oui, Bah oui, bien sûr. Petit truc que moi je vois même il a peur. Ah bah dans ce cas, prépare-toi alors à ce qui arrive. Et pire encore, si jamais ils font péter l'accélérateur de particules, hein. Là, je peux vous dire que vous allez être transmuté même sans le savoir. Jamais de la vie on transmute pas. Nous on transforme. SFR,
Je sais Oui, pas si tu tonton. réalises, hein. Imagine, tu es dans la maison avec les oncles, les tantes, les neveux, les nièces. Tu t'en vas Oui. dormir. Matin, tu te réveilles. Tu vois tête de lézard, tête de gorille, tête de panthère. Oui. J'ai dit, et tonton Yal. Tonton Yal, il n'aime pas ça, hein. Il Aïe! veut dormir la nuit, là. Ok. C'est pas gentil. Tonton, D'accord. tonton, il y a quelque chose, Hein, moi-même, des fois, je tu suis en train de vois, marcher comme ça. euh, Je suis dans mes SFR, pensées. Quand j'ouvre il y a, les yeux comme ça, il y je a, pense quelque chose qui me plaît pas. SFR, il y a un film là. C'est quoi les mondes, quoi? La croisée des mondes. Voilà. À la croisée des mondes. Voilà les vrais gens là que tu vas pouvoir voir. Tonton, Qui t'ont montré dans la croisée des mondes. tonton réveille, Tu croiser des vois, tu mondes là, vois, tu as parlé de ça, je voulais tu vois regarder, il n'y avait pas pu. pour la canne chez vous là, il y en a qui ont fait les vidéos avec, ils ont fait les vidéos justement avec les différents types d'êtres qui sont en Afrique là-bas là. Uh-huh. Ah, c'est comme ça vous allez voir les gens. Donc, vous allez voir les dauphins, vous allez voir les panthères, vous allez voir les éléphants, vous allez voir les coqs, Tonton, vous tonton allez voir réveille, les va voir. serpents. Tu vas voir ton Après, il y a les sugar daddy serpents à là. sonnette. Hein, les serpents à sonnette. Ton sugar daddy là, tu vas voir que, non, c'était un gorille. Sugar daddy. Vraiment. Ouais, ça c'est Le monde dangereux. est Euh, gâté. Le monde est gâté. Hein. Le monde est J'ai bien dit. gâté même. Tu vois, c'est pour ça tout à l'heure, j'ai insisté sur la notion de crainte. Voilà, parce que la partie où quand tu vas voir les têtes là, si tu te laisses emporter par la peur, ah ben oui, parce que quand tu vas voir les têtes de gorille, les corps de quelqu'un a le corps du gorille, mais la tête de l'éléphant, ça va te faire peur. Et tu ne dois pas te laisser emporter par la peur en fait. Tonton est bien. Ah. Ça là même là. Donc, C'est dit que je vois ça en 2 secondes. C'est comment je vais t'expliquer ça même. Je peux être en train de marcher comme ça, je marche dans la rue, je pense à mes problèmes, ou bien je réfléchis, et puis je peux croiser quelqu'un comme ça, et puis tout d'un coup, je le vois, je vois un flash, un animal, et puis ça revient, c'est quoi ça? Ça, c'est un truc qui m'arrive. Ça, c'est Et ça des fait flashs, peur. non? Mais là, tu vas voir, tu vois tes amis béninois là. Leur peau est comme serpent, comme ça là. Tête, Oui. on dirait python. Tonton, même, j'ai vu ça Je même peux déjà, pas même, et faire puis ça peur, passe s'il pas. te plaît. Vous avez fait, il n'y a plus sorti, hein. il y a Al. Pardon, je me tue. À la famille. Bah, c'est bon, il est 1h16. Ça fait depuis tout à l'heure que Oui, j'ai arrêté le vraiment. live, Alors, pardon. Oui, c'est bon. ils sont là, C'est c'est bon bon, en c'est plus. En tout cas, Tata, Merci à c'est bon. tous. Ils sont en train de m'effrayer ici. Il n'est pas bien dormi la nuit. Il faut aller On, sur on va poursuivre demain en live privé pour les choses pour privées les gens qui sont dans le groupe. et puis mardi pour les autres, on va poursuivre sur nos aspects. On va finir Céline Maïsel et puis on entamera aussi des choses un peu plus dans des choses un peu sciences pour que vous compreniez aussi. Parce qu'il va falloir qu'on parle aussi de la science spirituelle véritablement. Ok, Parce que la science spirituelle, ça existe. Hein. Voilà. ok. Prenez soin Parce de que la vous. science est spirituelle. Prenez soin de vous. Merci. Si, ça Tonton dit. réveil, dimanche là, il n'y a pas live. Mais comment ça? Ah, mais comme il a dit, on poursuit samedi et puis mardi. Eh, May God bless chacun de vous. Amen. attends. À demain, la famille dans le groupe. Puis, Merci Wally. Il faut que tu reviennes vendredi nous expliquer un peu ton témoignage là. Mardi ou à vendredi, tonton. Moi, j'ai envie de savoir son témoignage. Non, mardi plutôt mardi. Mardi, il n'y a pas de problème. Oh, Oui, Et j'espère que le Noun aussi, tu auras l'occasion de venir un peu plus tôt pour nous expliquer un peu. le Noun. Non, il est en bas. Il est descendu. Bah, Prenez Merci soin à tous, reposez-vous bien. Merci, tonton. Merci, tout le monde. Et reposez-vous bien. Merci.
Merci la famille. Allez, Oui, tata. on se dit à demain pour les personnes qui sont dans les groupes et Oui, à mardi demain. ici, si Dieu le permet, bien sûr. Donc voilà. Donc reposez-vous bien. Merci. Merci. Bon Que dodo. l'Éternel en fait vous protège, qu'il vous garde. Amen, 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 amen. Qu'il en soit ainsi. Qu'il te Amen. garde et protège aussi ta maison. Amen. Allez, reposez-vous bien la famille. Prenez soin de vous. À demain.